le président de l'AFDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique. Le seul président que le peuple congolais avait l'espoir, c'était le fait Laurent Désiré Kabila. Il faut voir comment il a perdu la vie. C'était une mort subite. Cette mort avait été provoquée par 3 pays. Le Rwanda, qui est la base de tout. L'Angola, qui a été utilisé par les Américains. Et vous savez pourquoi il a été tué. Laurent Désiré Kabila, lui, ne gâchait pas le monde. Il disait la vérité à la population, au peuple congolais. Et c'est lui qui a fait ouvrir le peuple congolais les yeux. Le peuple congolais était aveugle. Le Congo est riche, mais nous ne savions pas, on nous disait seulement, c'était de la théorie. Juste avant son assassinat, il nous avait éveillés quand il a commencé à fonder les usines de fabrication d'armes, de véhicules de marque VW. Il a commencé à payer tous les fonctionnaires de l'État. Et c'est par là, les Américains n'ont pas voulu. Il disait tous les étrangers chez vous. Et tout ce qui avait la morphologie rwandaise, on a commencé à épargner. C'était là. Tout a commencé. Et les Congolais ont trouvé, donc, ont commencé maintenant une vie un peu difficile. Je viendrai en Belgique pour défendre notre position devant le peuple. Ça, c'est le scoop. Quand? À quelle date? Mais il faut qu'on me facilite les choses. Je vais discuter avec mes amis. J'aurais voulu que ce monsieur-là s'inquiète du rôle de la France, de la Belgique et des mercenaires dans ce pays. Le Rwanda, le Burundi. Je ne sais pas si vous avez cité le Burundi ou l'Ouganda. Mais pourquoi s'inquiéter d'eux? Ils n'ont pas fait le malheur de ce pays pendant 31 ans. Qui ont fait le malheur de ce pays? Ils ne peuvent pas ne pas être nos amis politiques parce que nous avions le même ennemi. Mais tout le malheur ici a été amené par des pays comme la France, la Belgique et les autres. Ce n'est pas par ces petits pays-là qui n'ont rien à vouloir ici, hein, qui ont été provoqués à partir d'ici par le régime de Mobutu. Ils ont été constamment déstabilisés en partant de ces territoires. Ici, il y a trop de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et, en tout cas, un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Alors, s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère.
sa façon d'agir ou de réagir a prouvé au peuple congolais et qu'il était un bon leader. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait à l'intérieur du peuple. Et il avait l'amour à son pays et à son peuple. Et avant sa mort, il a commencé à balayer certains étrangers, tels que les Occidentaux, les Rwandais, donc tous ceux qui avaient la morphologie Tutsi. Et dans ce cas-là, la situation est devenue de plus en plus dure. Les Américains n'ont pas voulu, n'ont pas tenu compte de sa popularité et ils ont organisé sa mort. Kabila, lui, n'avait pas peur et je crois pour diriger ce pays aujourd'hui, il faut des personnes, des leaders comme lui. Ndenge nini bazomona biso pe bazotia bamoni pasi tuzali na yango eske oyo ezende mukili na biso tubutami na yango batu bamoni ndenge tuzali na pasi na mukili oyo ya batu na bango babuyili biso. Tout a commencé quand nous avions perdu Mzee Laurent Désiré Kabila. Bien sûr, avant lui, il y avait déjà eu des morts, mais un grand nombre de victimes a eu lieu après les élections de 2006. Les peuples croyaient que tout a changé, la démocratie règne, c'était le cas contraire. C'était encore pire, c'est devenu encore pire, c'était les commencements. Le chômage partout, des grèves. Les enseignants, les médecins, les forces de l'État ne sont pas payés. Il y a eu des enlèvements partout, des otages de populations par des personnes non identifiées. L'Est du Congo est devenu un abattoir. C'était le carnage.